Pour ajouter dans les images derrière, vous sélectionnez tout simplement une image, vous cliquez dans les options d'outils sur le crayon en bas à gauche et là vous partez sur arrière-plan. Voilà. Si on prend par exemple cette image d'abord, si on clique sur ajuster et remplir, si on clique sur remplir, vous voyez qu'en cliquant sur remplir, ça coupe certaines parties de l'image, vu qu'en remplissant ça s'adapte parfaitement au format d'image, au format d'affichage du 16 par 9. Si on clique sur ajuster, vous voyez que l'image sort complètement. Or, vu que l'image est carrée et qu'elle ne peut pas s'adapter sur un affichage rectangulaire sans être coupée, raison pour laquelle nous allons ajouter les arrière-plans sur chaque image pour ne pas avoir un fond totalement noir. Lorsque je clique là, soit je peux appliquer un flou pour que la même image se repositionne derrière, soit je peux jouer sur son opacité, soit je peux décider. Bon, je prends la prochaine image. La prochaine image, je peux décider d'appliquer plutôt une couleur de fond. Là, ça dépend de moi. Je peux mettre une couleur de fond. Je laisse cette couleur. Et ici, là, je peux ajouter un modèle. Ce sont les modèles que vous pouvez directement télécharger et utiliser. Quand vous voyez la flèche sur un modèle se dirigeant vers le bas, ça veut dire que vous tapez tout simplement dessus. Ça charge pendant quelques secondes, ça télécharge pendant quelques secondes. Et là, vous pouvez l'utiliser après sans connexion. Donc là, lorsque j'applique ce que j'ai déjà eu à utiliser, vous pouvez avoir quelques aperçus. Et que je dois faire, je dois donc appliquer le modèle-ci sur le reste des images. Le modèle avec l'offre, puisque son fond me plaît bien. Vous appliquez tout simplement ce qui vous plaît. Une fois donc j'ai terminé donc d'ajouter les différents arrières de fond derrière chacune des images, je peux appliquer directement le panorama zoom. Et pour l'appliquer, je sélectionne mon image, je clique sur mon crayon en bas à gauche. Une fois cliqué dessus, je m'en vais sur panorama zoom, qui est là deux carrés, l'un en haut, l'un en bas. Là, je peux décider de faire un panorama aléatoire. Aléatoire, c'est-à-dire quoi? L'image s'anime seule, se déplace sur l'écran seul automatiquement. Ça applique aussi un effet de zoom, de panorama zoom seul. Soit je clique sur personnaliser. Et en cliquant sur personnaliser, j'ai la possibilité de mettre une position de fin et une position de début. Présentement, la position de début est sélectionnée. Si je sélectionne position de fin, là vous voyez, position de début, là vous voyez. Maintenant, ce que je veux, c'est quoi? Au début, je veux que l'image soit plus grande. Là, je pose tout simplement mes deux doigts, l'un à l'extrémité droite et l'autre à gauche, sur l'image même, sur l'écran d'affichage. Et j'essaye d'agrandir ou de dézoomer. J'essaye d'agrandir pour dire que bon, au début, voilà comment mon image doit être. Et à la fin, mon image, je peux décider que bon, adapte-toi parfaitement à l'écran. Et là, essayons de prévisualiser pour voir. Vous voyez comment l'image est en train de bouger, de se réduire au fur et à mesure. C'est donc ça l'effet du panorama zoom. Vu que l'objectif de la vidéo, c'est qu'elle puisse accrocher les gens, intéresser les gens, captiver les gens, il faudrait mettre beaucoup plus d'animation à l'intérieur qui doit maintenir votre public, les gens à qui vous voulez les envoyer pour impressionner les gens. En fait, c'est ça qui captive et lorsque vous faites passer, et vous faites passer aussi vite votre message. Bon, là, je vais tout simplement essayer d'appliquer cela sur toutes les images. Donc, je mets pause et je reviens après. Une fois donc fini d'appliquer les panoramas zoom, nous allons ajouter maintenant un effet de superposition qui doit se superposer aux images. Là, je vais dans mon panneau de gauche sur l'icône losange, je m'en vais sur décor. Et là, je cherche
l'effet des étincelles qui jaillissent dans le ciel. Et là, je peux maintenir et l'étirer jusqu'à un niveau. Là, j'étire, je maintiens encore jusqu'à ce niveau. Bon, je vais mettre après l'image qui suit. Je maintiens, j'étire. Et là, vous pouvez déjà avoir un petit aperçu. Vous voyez déjà quelques petits effets de superposition qu'il y a sur les images. Il y avait les fonds derrière. C'est magique. Là, je vais ajouter un second pour ne pas mettre le même tout le long de la vidéo. Mais en faisant pour vous, vous pouvez mettre le même tout le long de la vidéo. Tout dépend de vous. Il y en a tellement. Mais moi, je ne vais pas mettre celui-ci parce qu'il va saturer les images. Bon, je vais mettre ce que j'avais déjà téléchargé. Ce style également. Si le met, ça va beaucoup masquer l'image, ce que je ne veux pas. Je vais donc chercher l'effet neige. L'effet de superposition neige, voilà. Là, je l'utilise. Ça fait un bon... Là, c'est un bon effet de superposition pour ma vidéo, vu que ça va pas trop encombrer la vue des images, parce que c'est ça qui est l'essentiel. Essayons de voir encore un petit aperçu. Vous voyez que les images se voient toujours parfaitement bien, malgré les effets. Donc, si vous prenez un effet de superposition qui va masquer l'image, ça ne va pas être bon du tout. Le plus important, c'est qu'il y ait des animations vraiment qui captivent l'attention sur vos montages, tout simplement. Nous allons ajouter donc la voix off dont j'ai enregistré précédemment de ce spot publicitaire. Je m'en vais dans mon panneau de gauche en bas de l'icône maison. Je clique sur l'icône audio et je cherche ma musique. Là, je récupère ma voix off ici. Je clique sur le plus là. Mesdames et mesdemoiselles, ainsi que vos petites princesses, vous cherchez. Là, je rentre. Vu que je veux pas que le son commence directement que l'image apparaît, donc le son commence quelques secondes après que la première image est apparue. Je maintiens le son, je décale un peu vers la droite. Voilà. Et là en bas, je vais ajouter, là on peut voir un aperçu. Bon, j'ajoute d'abord un générique de fond, parce que le générique de fond doit encore donner plus d'ambiance, plus d'animation à la vidéo. Là, je m'en vais chercher mon générique de fond. Là, je m'en vais chercher dans... Là, je clique sur le plus, je l'ajoute. Et là, il doit commencer net où l'image commence. Essayons de lancer pour voir. Mesdames et mesdemoiselles, Vous voyez que là, le générique est plus fort que le spot audio. Là, je maintiens donc la piste du générique. Je m'en vais dans ces outils pour réduire son volume. Je baisse son volume, je le laisse même à 11. Je le laisse à 11 et je reviens donc. On essaye de réécouter pour voir d'abord. mesdames et mesdemoiselles, ainsi que vos petites princesses. Vous voyez que la voix off sort bien sans problème. Maintenant, vers la fin où le générique se termine, vu que le spot ne continue pas jusqu'à la fin des images, c'est pas un souci. Vous pouvez toujours mettre les images que ça se limite ou le spot se limite, tout comme vous pouvez prolonger en maintenant juste le générique jusqu'à la fin. Là, c'est pas un souci. Bon, ce qu'il doit faire, puisque le spot audio se termine à ce niveau, je sélectionne donc le générique du bas et je fractionne son son. Une fois que j'ai fractionné son son, je vais essayer de fractionner 3 fois. Je vais essayer de fractionner 3 fois.
Je m'en vais à la fin du générique. Je m'en vais à la fin de la dernière image. Je fractionne également l'audio et je supprime la partie qui suit pour que la vidéo s'arrête là. J'essaye de fractionner encore la fin en 3 parties. Je vais vous expliquer pourquoi.